Bonjour, je m'appelle Sona, ça fait bientôt 2 ans que je suis développeur et je voudrais partager avec vous quelques règles de développement en tout cas qui sont importantes et qui s'avèrent beaucoup plus efficaces que ce qu'on apprend à l'école. La première règle, c'est au niveau de la lisibilité et l'optimisation. Souvent, on veut trop optimiser, mais dans le monde professionnel, quand on optimise trop, le code n'est plus lisible pour les autres développeurs. Du coup, ils ne comprennent pas et du coup, ils passent beaucoup trop de temps. Et l'optimisation qu'on voulait avoir au tout début, on perd un peu en temps que les autres développeurs passent dessus pour essayer de comprendre. Le deuxième point, c'est au niveau de l'architecture. L'architecture est importante. Avant d'écrire une nouvelle fonctionnalité dans le code, si vous êtes nouveau développeur, ça va encore, vous apprenez. Mais quand vous avez déjà passé 1 an, 2 ans, vous devez absolument comprendre l'architecture. Parce qu'il est très important que vous compreniez ça pour comprendre pourquoi vous ajoutez une nouvelle fonctionnalité, comment ça marche, comment déboguer, comment il sera maintenu, comment les services fonctionnent entre elles, quels sont les appels des fonctions, comment fonctionne le flow, le end-to-end flow, donc le début jusqu'à la fin. Et plus, quand vous avez maîtrisé l'architecture, quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, vous maîtrisez tellement le code que c'est tellement facile. Vous pouvez discuter des codes avec les autres gens, les autres départements, et c'est vraiment indispensable. Le troisième point, c'est au niveau des tests. Les tests, il peut être bien comme il peut être pas bien. Ça dépend des cas. On a besoin de tests si, par exemple, vous avez pris des codes source vous avez pris des codes qui est open source. Du coup, vous devez tester ce test pour s'assurer que ça ne va pas affecter votre système. Le test est aussi important lorsque vous écrivez des microservices qui ne vont pas être utilisés pendant longtemps. Du coup, vous le mettez dans le placard. Du coup, pendant 1 an, vous ne touchez pas. Alors là, oui, il faut tester quand même. Il faut écrire du test sur ça. Les tests sont aussi importants quand vous faites du développement en rapport avec les finances directement, parce que c'est très important. Si vous avez des bugs dans les finances, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. C'est vraiment très crucial. Et les tests, c'est aussi important pour des boîtes qui ont beaucoup de ressources et qui peuvent mettre à jour le test facilement, comme ils peuvent écrire des codes. Le test, c'est important, le test n'est pas important cette fois-ci, quand vous êtes une startup. Quand vous grandissez rapidement, vous n'avez pas vraiment le temps de penser au test, mais plutôt penser à grandir. Être grand et suffisamment avant de mettre des vrais tests. Ou quand vous êtes une petite équipe, alors là, comme le code change tellement rapidement, ça ne sert à rien. Vous perdez plus de temps à écrire des tests qu'à développer. Le quatrième point, c'est n'écrivez pas des choses compliquées. Faites des choses simples. La fonction fait ce qu'elle est censée faire. Pas plus ni moins. N'écrivez pas des sens cachés, pas d'ésotérisme. Soyez simple. Commencez à mettre de l'orienté objet, encore des trucs mystiques. Les autres développeurs vont pas comprendre ce que vous faites. Ça va être une perte de temps pour tout le monde. Et le cinquième point, c'est au niveau des commentaires. Alors, les commentaires, j'aime beaucoup ces sujets. Parce qu'écrire un commentaire, c'est la même chose que expliquer pourquoi vous n'avez pas expliqué votre code qui n'est pas bien, qui ne peut pas être lu facilement. C'est ça pour moi un commentaire. Donc, évitez les commentaires, parce que les commentaires, ça a beaucoup de points négatifs. Quand vous écrivez un commentaire, ça veut dire que, de 1, votre code n'est pas propre, pas lisible. De 2, quand le code change, le commentaire doit aussi changer. Vous avez 2 fois plus de travail à faire. Et de 3, vous n'apprenez pas à faire du clean code, qu'on va discuter dans une autre vidéo. Allez, salut!